attaqué une boutique de vente en gros et ont blessé grièvement par balle le gérant avant d'emporter les recettes de la journée. Le 13 mai 2020, ils ont attaqué la station service total de Kelekougan, faisant usage de leur arme. Le montant emporté est de 674 000. Le 28 mai, le plus récent, le 28 mai 2020, dans l'agence de transport et de transfert d'argent SNT Nocri Transport, sise au grand marché de Lomé, au lieu Nopato, ils ont attaqué les agents de cette société, blessant grièvement l'un d'eux avant d'emporter une somme de 145 millions. Le 26 août 2020, non loin de l'agence Satgourou, ils ont tiré et blessé grièvement un opérateur économique chinois avant d'emporter une somme de 34 millions qu'ils venaient de retirer dans une banque. La liste ne peut pas être exhaustive. C'est pour l'instant ce qu'ils ont pu avouer que nous vous citons. Donc, dans cette opération, je vous ai déjà dit l'ensemble des effets que nous avons saisis. Aujourd'hui, l'occasion nous permet de tirer certaines leçons. Les leçons majeures à tirer de cet événement, c'est la première leçon selon nous, c'est d'éviter de lyncher les gens lorsqu'on les trouve sur les scènes de crime. Si Sherman n'avait pas vécu, nous ne serions pas là aujourd'hui. Donc, nous avons constaté, et impuissamment, que la population, dès qu'ils prennent en flagrant délit quelqu'un qui est impliqué dans un délit ou un crime, leur premier objectif, c'est de l'abattre. Je crois qu'il est temps que la population comprenne qu'en abattant les seuls qu'on trouve, ça ne permet pas de faire avancer les enquêtes. Et puis là aussi, il faut saluer quelque chose de fondamental, l'étroite collaboration de la population. Ici, je vous ai déjà dit à l'entame de mes propos qu'il y a eu un courageux qui, malgré que Tcherman tirait, il prend une chaise, il lance de force. Cette chaise le déstabilise, le déséquilibre, il trébuche. C'est ça qui nous a amené, c'est ça qui a permis qu'il tombe. Donc, des courageux comme ça, je crois qu'il faut saluer. Il faut que la population se mobilise. À chaque fois qu'il y a quelque chose, la police et la gendarmerie, les autres forces de sécurité ne peuvent pas eux seuls traiter tous les cas. Ça se passe souvent dans des angles morts où aucun d'eux ne se trouve. Donc la mobilisation de la population est fondamentale et ici, il faut vraiment la saluer. Le dernier point, c'est les villas dont je vous ai parlé. Les villas dans lesquelles ils ont stocké tout ce matériel. Véhicules, plaques, n'importe tout ce que vous voyez ici. Ces villas ont été louées chez des honnêtes citoyens de Lomé. Mais ils n'y habitent pas. C'est seulement lorsque les opérationnels dont je vous ai parlé viennent du Nigeria, c'est en ce moment ils les logent dans ces villas. Et les villas servent à conserver ce matériel. Alors, qu'est-ce que nous pouvons dire? Si des gens ont loué des maisons où des riverains voient